option la plus facile pour moi, c'est de partir Bahamas ou à Saint-Domingue. J'ai pris chaque jour et je travaille très dur pour aller ailleurs. Si tout le monde part, que va devenir Haïti? En cette fin du mois d'août, la chaleur est accablante. Mais Port-au-Prince est toujours aussi vibrante. Sur les collines autour, dans les rues du centre-ville, tout le monde a quelque chose à vendre. Tout le monde lutte pour sa survie. Mais certains en ont assez de se battre. À 28 ans, Manley Georges ne pense plus qu'à une chose, partir. Il a pris la mer en mai dernier vers les Bahamas. 3 jours entassés avec des dizaines de personnes dans un petit voilier. C'est très dangereux et j'oblige de risquer ma vie ou mes vies. Nous sommes pas pour qu'il atteigne cet objectif que nous sommes. Dès que nous levons là, c'est gêné, nous gêné, souvent nous coucher. Nous pas de moyens pour nous acheter, même un sachet de l'eau, good. Lauréate du prix Femina il y a 3 ans, l'auteure Yannick Lahens est très engagée dans le développement culturel et social. Elle blâme les dirigeants haïtiens d'avoir laissé le pays en arriver là. Je suis un peu en colère parce que je me dis que rien n'est fait dans mon pays pour retenir ces jeunes. Les jeunes particulièrement ont un pied dans la globalisation, ils voient ce qui se passe ailleurs par Internet, par la radio, par la musique, ils se disent pourquoi rester là alors que je n'ai pas d'avenir. Manley a pourtant étudié en administration, mais il n'a jamais trouvé d'emploi. Aux Bahamas, il a pu travailler quelque temps dans la construction, mais il a été expulsé. Avec un fils et sa mère à nourrir, il a alors tenté sa chance en République dominicaine, où les travailleurs haïtiens sont trop souvent battus et exploités. Il a eu peur et il est rentré chez lui. Si l'État pays a été venu jeune nous-mêmes qui jeunesse, mais comment on va encadrer nous? L'État n'a pas venu jeune nous-mêmes tout, l'en parler c'est bâton au bas nous. L'en manifester c'est mou et l'en mort maintenant chez nous. L'en din grand coup que pour améliorer cas pour nous, c'est coton fouille dans zone yo fait comme si on pas attendre ça nous dit. Sa mère s'inquiète maintenant pour sa fille, elle aussi entrée illégalement aux Bahamas. Elle vient d'être arrêtée et on ne sait pas ce qui va lui arriver. Quand elle est en prison là, je ne peux pas manger, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire, même dormir, je ne peux pas dormir. C'est tellement petite la m'a dominé à petite non. M'a dominé à petite là, moi dis bon, enfin, sous compte l'Éternel. Alors, ils fuient massivement. À l'aéroport de Port-au-Prince, ils attendent leur vol. On sent toute l'inquiétude. Dans une enveloppe, ils tiennent leur billet d'avion. Le voyage peut coûter entre 3 et 4 000 $. C'est souvent toute la famille qui s'est cotisée. Ici, nous avons des dirigeants corrompus, des dirigeants malfaiteurs, des dirigeants voleurs et qui, en dépit de tout, nous coincent. C'est avec une tristesse nous obligés de quitter pour nous chercher la vie pour eux. C'est le gouvernement pays nous raconte comment ils réagissent. Tous les jeunes s'en vont pour chercher un avenir meilleur. Parce qu'en Haïti, il n'y a aucun avenir. Ils s'en vont au Chili. Les 2 vols quotidiens sont toujours pleins. Près de 50 000 Haïtiens sont partis au Chili depuis janvier. Ils n'ont pas besoin de visa et peuvent rester légalement dans le pays s'ils trouvent un petit travail, généralement très dur et mal payé. Notre pays nous a rien à offrir. Alors bon courage, voyagez en paix. À la fin de la dictature des Duvalier, il y a bien eu un espoir de relancer le pays. Avec l'arrivée de Jean-Bertrand Aristide aussi. Mais la démocratie ne s'est jamais vraiment installée. Aux dernières élections, 80% des Haïtiens n'ont pas voté. Le nouveau gouvernement a hérité d'un énorme déficit de confiance. C'est une situation très alarmante, très préoccupante. Il faut, je dirais, repenser beaucoup de choses avant de remettre le pays sur les rails. Roosevelt Bellevue promettait 1 millier d'emplois d'ici 6 mois quand nous l'avons rencontré. Mais depuis, il a été destitué pour corruption.
ce qui en dit long sur le climat dans le pays. Le séisme de 2010 est une autre occasion ratée. La communauté internationale avait pourtant alloué des milliards pour la reconstruction et surtout promis de faire les choses autrement. C'est une aide qui a perverti et ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Parce que ceux qui donnent se sont largement servis. Quand les ONG sont venus après 2010, les loyers ont grimpé, les produits au marché se sont vendus très cher. Et surtout, une grosse partie de l'aide est retournée dans le pays qui donne. En salaire, en voiture qu'on achète, et en appartement qu'on loue. Chacun a ses propres raisons d'abandonner. Musicien et peintre aussi, cela fait 10 ans qu'Eder Roméus songe à partir. Parce que sa vie à Jacmel est un parcours du combattant. Il a eu la polio quand il était enfant. En Haïti, le handicap est encore un fardeau et l'État n'offre aucun soutien. Chaque jour, c'est presque une nouvelle expérience. C'est un combat. Yeah, un combat. Parce que, tu vois, depuis à la rentrée de la rue, l'environnement n'est pas accessible pour une personne comme moi, une personne qui vit avec une déficience. J'ai pas beaucoup de moyens pour aller ailleurs, mais j'ai prié chaque jour et je travaille très dur pour aller ailleurs. Cette jeune documentariste de 25 ans a plutôt choisi de rester parce qu'elle peut le faire. Alexandrine Benjamin a fait des études en cinéma et travaille pour une petite compagnie américaine. Elle veut croire que ces films pourront faire une différence. J'ai fait des films à caractère socioculturel et je dois vous dire, j'ai pas choisi le cinéma comme ça. J'ai vu un tas de problèmes. Il y a pas mal de problèmes en Haïti et j'ai choisi d'utiliser le cinéma comme une arme. Haïti a besoin de gens qui veulent lutter, qui peuvent utiliser ce qu'ils ont pour combattre. L'espoir que j'ai, c'est de m'en partir si les choses restent comme ça dans ce pays. Je crois qu'il y a une génération qui a été cassée. Elle s'est dit, toutes les tentatives pour sortir de ma situation ont échoué. Donc on est dans l'épuisement et c'est comme c'est la dernière tentative avant la mort. Pour Eder, il reste la musique. La créativité ici, c'est l'oxygène, c'est ce qui permet de continuer. Et il veut entamer des démarches pour aller légalement au Canada. Qu'est-ce que vous pensez que vous aurez là-bas? L'étude, du travail, de l'argent pour mieux vivre et pour prendre soin de moi et ma famille, tout ça. C'est dur de voir toute une jeunesse formée partir aux États-Unis, au Canada. Pourquoi faire? Les États-Unis, le Canada, ils ont leurs propres ressources. Donc quand c'est toi qui es formé et tu quittes le pays, maintenant Haïti va mourir. Haïti, c'est mon pays. Haïti, c'est mon sang. Haïti, c'est ma chair. Haïti, c'est mon âme. Mais ça fait me souffrir en pile pour moi m'a quitter le pays. Rester ou recommencer ailleurs. Pour les Haïtiens, chacun de ces choix est douloureux. Car peu importe ce qu'ils décident, ils devront continuer de se battre.